Nous qui vivons sur Terre, connaissez-vous le système solaire? Nous allons vous présenter sa rotation. Mais avant toute chose, nous avertissons que les dimensions et l'échelle sont fausses, mais aussi que les planètes ne sont pas dans l'ordre réel et que le système solaire tourne beaucoup trop vite comparé au vrai. Sur cette maquette du système solaire, les 8 planètes Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune tournent autour du Soleil. La Terre fait un tour complet en 365 jours, c'est-à-dire une année. Ici, nous vous rassurons, les planètes sont dans l'ordre, mais l'échelle et les dimensions ne sont toujours pas respectées. Donc là, nous voyons les 8 planètes du système solaire. Les 4 premières sont rocheuses, Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et les 4 dernières sont gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les 4 planètes rocheuses sont séparées des 4 planètes gazeuses par une ceinture d'astéroïdes. Maintenant, nous allons vous expliquer ce que sont les astéroïdes. Les astéroïdes sont de gros rochers qui ne serviront pas à la construction d'une planète. Là, nous voyons une comète. Une comète est un corps glacé qui s'est détaché de sa ceinture. Nous n'avons pas oublié la Lune, le seul satellite naturel de la Terre. Un satellite naturel est un astre sphérique en orbite autour d'un corps plus gros que l'humain. Mercure n'a pas de satellite naturel. Il est à 57 millions de kilomètres du Soleil. Vénus n'a pas de satellite naturel. Comme on le sait, il y a de la vie sur Terre. Mais pourquoi sur Terre et pas par exemple sur Jupiter? Quelles sont les conditions qui ont permis à la vie sur Terre? Une importante partie pour le développement de la vie, c'est l'eau liquide. Pour cela, il faut que la température de la Terre ne soit ni trop chaude ni trop froide. Cela veut dire qu'on est à la distance parfaite du Soleil. Ici, on constate qu'il y a une différence de température. Par exemple, près de la lampe, il fait 26 degrés. Et près du globe, il fait 20 degrés. Une autre partie importante pour la survie sur Terre, c'est l'atmosphère. Car non seulement l'atmosphère nous protège de la température et lumière du Soleil, mais aussi elle empêche la vapeur d'eau et l'oxygène de s'échapper. Quand une face de la Terre est illuminée, l'autre est plongée dans l'obscurité. La Terre est illuminée une moitié par la fois. Par exemple, s'il fait jour au Portugal, il fait nuit en Australie. Mais il ne fait pas toujours jour au Portugal, car la Terre tourne sur elle-même en 24 heures d'ouest en est. En Europe et partout sur la Terre, le Soleil se lève et se couche, en créant l'alternance jour-nuit. La nuit, un autre phénomène répétitif et observable. Quand on regarde le ciel, on peut voir la Lune de différentes façons. Mais en vrai, la Lune ne change ni de taille ni de forme. Les différentes faces de la Lune sont... La nouvelle Lune. La Lune est plongée dans l'obscurité. Le premier quartier et le dernier quartier, la Lune, est à moitié illuminée. Mais le côté illuminé dans le premier quartier est le côté opposé du dernier quartier. La pleine Lune. La Lune est complètement illuminée. C'est toujours la même face de la Lune qui est éclairée, sauf quand on la voit de différentes façons. Il faut aussi rappeler que l'échelle n'est pas respectée. Et maintenant les saisons. Sur cette maquette ici présente, nous voyons qu'au nord c'est l'été et au sud c'est l'hiver, car l'hémisphère nord est incliné du côté du soleil, alors que l'hémisphère sud est incliné de l'autre côté du soleil. 6 mois plus tard, inversement, c'est l'été au sud et l'hiver au nord, car l'hémisphère nord est incliné de l'autre côté du soleil, alors que l'hémisphère sud est incliné vers le soleil. 3 mois plus tard, c'est le printemps. L'axe de la Terre est parallèle au soleil, comme lors de l'automne. Nous aimerions préciser que l'échelle de la Terre comparée au Soleil est fausse. Elle est beaucoup trop grande et la distance Terre-Soleil n'est pas respectée. En été, le Soleil se lève à 4 heures et se couche à 20 heures. Le Soleil est très haut dans le ciel. Et comme vous pouvez voir, les rayons du soleil en été sont presque perpendiculaires au sol de la Terre, donc il fait très chaud. En hiver, le Soleil se lève à 8 heures et se couche à 16 heures. Le Soleil est très bas dans le ciel. Et comme vous pouvez voir, les rayons du soleil sont très inclinés par rapport au sol de la Terre et il fait très froid.